Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le livre de Nicolas Richaud, Les Alpes à vélo, chez les éditions Slatkin, édition suisse. Nicolas est un ancien étudiant de l'Institut de la photographie. Je l'ai personnellement accompagné dans sa formation et j'ai suivi ses projets. Le tout premier, celui-ci, que Nicolas a eu la gentillesse de m'envoyer il y a plusieurs mois maintenant. Enfin, je prends le temps de vous le présenter. Si vous avez l'occasion de le découvrir en librairie, chez des amis, n'hésitez pas à l'acheter, à le feuilleter. Il ne sera plus réédité puisque Nicolas a des nouveaux projets, notamment actuellement le Valais à vélo et viendra en fin d'année les Alpes françaises à vélo. Ce livre de plus de 500 pages recueille le projet extraordinaire réalisé par Nicolas en 2019 de traverser les Alpes de Vienne à Savone, en Italie, en passant par de nombreux cols. Il y a d'ailleurs, petite anecdote, comme de nombreuses anecdotes qu'on peut trouver dans le livre de Nicolas, un top 10 de ses cols préférés selon des critères assez amusants comme la fringale, la météo, les rencontres, la circulation. Très intéressant. Vous avez réussi à réaliser, grâce à vos deux passions, que sont le cyclisme et la photographie, une œuvre vraiment extraordinaire, avec forcément des moments de doute, des moments extrêmes de fatigue et d'imprévus. Tout a été réalisé par Nicolas, et le travail editing, le texte, on est dans l'intimité, dans toute l'organisation de Nicolas pour ce départ, avec, ne l'oublions pas, sa compagne, Coralie, qui a fait partie de l'aventure pendant plusieurs semaines avant de repartir faire ses études. On traverse des paysages sauvages et des paysages plus urbains. Voilà, avec sa compagne ici, toujours dans l'idée de construire ces images, de poser son trépied, de prendre le temps de l'autoportrait finalement. Vraiment, c'est un travail sur soi-même, sur sa détermination. Tout était bien planifié la veille, une semaine avant, voire un mois avant, comme il le dit dans son livre, je vous laisserai découvrir. Parfois, l'organisation se faisait aussi en fonction des photographies qu'il souhaitait réaliser, en fonction de la lumière qu'il souhaitait. Voilà, c'était important d'être présent sur les heures d'or, bien évidemment, lever de soleil, coucher de soleil. Moins la photographie de nuit, parce que oui, il y a forcément besoin aussi de repos, de recharger les batteries, de vider les cartes mémoire, de commencer peut-être un petit peu le tri. Après, on s'éloigne vraiment des villes quand on passe sur les Alpes centrales et occidentales. Vous voyez, voilà, des paysages absolument incroyables. Il n'y a aucune faute de goût, il n'y a aucune faute technique. Voilà, les images sont légèrement retouchées, mais Nicolas n'en fait jamais trop, jamais pas assez. Voilà, il a vraiment pris le temps de construire, de travailler sur l'ensemble de sa personnalité. C'est-à-dire déjà l'épreuve physique, l'épreuve mentale, de souffrir, d'avoir des crampes. Mais en même temps, il y avait vraiment ce travail photographique. Toutes ces images qu'il voulait absolument reproduire avant de quitter un endroit. Voilà, c'était hyper important. Donc parfois, il fallait attendre que les nuages passent. Il fallait espérer que la lumière soit bien là. Il fallait parfois se résigner. Le besoin aussi d'être accompagné de Coralie pour parfois construire aussi ses images. Avoir un point fort dans ses compositions. Je pense que j'en ai sélectionné peut-être quelques-unes. J'ai eu un coup de cœur pour les doubles pages avec des paysages absolument extraordinaires.
des lumières dingues, hein, des expositions parfaites, aucune zone cramée. Voilà. Nicolas travaillait énormément ses angles de vue avant, ses lumières. Ça lui a parfois joué des tours, hein. Il nous raconte une anecdote où il était tellement focalisé sur une composition qu'il souhaitait qu'il en a raté d'autres paysages. Donc il s'est fait la promesse d'être un petit peu plus observateur. Vous voyez que même en ayant une expérience et en organisant bien un projet, parfois on se rend compte que il y a encore des choses à travailler. Mais c'est comme ça qu'on se forge avec l'expérience. On sent vraiment cette différence quand on commence à s'approcher des Alpes françaises, même aussi quand on se rapproche des préalpes, avec le Mont Ventoux, où on sent là vraiment plus le côté méditerranéen. Voilà, il est arrivé selon les altitudes, de croiser un petit peu la neige quand même, mais c'était pas forcément l'objectif de Nicolas, hein. Le premier projet était peut-être pas de se mettre dans des conditions météo extrêmes. Voilà, et puis Nicolas l'exprime en plus, hein, que sur la fin il commençait à être fatigué, il était seul, on s'approchait de l'automne et de l'hiver. Donc Nicolas ici en autoportrait, voilà, vraiment il a réalisé toutes ces images. C'est un travail photographique absolument incroyable. Je vous laisserai découvrir toute la zone Suisse, Autriche, les Dolomites. Si vous avez l'occasion, vous voyez, là, on est plus dans ce... on sent qu'on se rapproche quand même des Alpes-Maritimes, là, avec les gorges. Le travail aussi de la photographie aérienne, hein, avec son drone, je précise que Nicolas aussi est parti avec un drone. On voyage avec Nicolas, quoi, hein, on lit aussi ses textes, hein. Tous les textes sont réalisés par Nicolas. Voilà, il le dit lui-même, hein, que l'exercice a été extrêmement difficile. Mais je vous confirme, c'est fluide, c'est drôle. Là, on se rapproche petit à petit de l'Italie. Où la fatigue, comme je vous disais, s'est fait quand même bien ressentir sur la fin. Voilà, la neige était en train de commencer à arriver sur les cols. Nicolas l'explique que certains cols commençaient à fermer. Il y avait aussi la nostalgie, hein, qui arrivait. La fin d'un périple, le retour à la vie normale, sûrement beaucoup de questions à se poser sur son avenir professionnel. Voilà, retourner au travail, finir ce projet, travailler toutes les images. Et commencer à créer ce livre, espérer aussi avoir de bons retours de la part des éditeurs et être sûr de pouvoir arriver au bout du projet, hein. Voilà, là c'était vraiment les premières neiges sur la route du mois de novembre. Nicolas a finalement terminé en direction des côtes italiennes. Ride with Passion, Nico. Bah bravo Nico. Réel coup de cœur, un livre incroyable, extrêmement riche d'informations, où on sent tout votre travail acharné, votre passion, votre fatigue, mais aussi cette obstination, cette persévérance sans faille pour atteindre votre objectif et aboutir à ce projet incroyable. Merci beaucoup. Et à la prochaine.